Bonjour les autodidactes. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous présenter notre deuxième série vidéo de Demo Day. Le Demo Day, c'est le jour où les apprenants des bootcamps auto nous montrent leur chef-d'œuvre réalisé sur Bubble. Et dans cette vidéo, Patrice nous présente sa marketplace dédiée aux objets vintage, les puces. Bonne vidéo! Je me présente, je suis Patrice, j'ai 49 ans et je suis dans le web depuis 99. J'ai monté surtout des e-commerce. J'ai monté lafraise.com, archiduchesse.fr, puis récemment un autre truc qui n'a pas trop bien marché. Je suis tombé sur le no-code pendant le premier confinement et ça m'a littéralement passionné. Et donc j'ai essayé à peu près tous les outils qui existent, Adalo, Glide, tout ce que j'ai trouvé, j'ai essayé. Et je butais à chaque fois sur Bubble, j'arrivais pas à rentrer dedans. Et j'ai réussi à rentrer dedans grâce à Grégory John. Parce que je suis... Ah ouais. Tellement mal, cœur. La jalousie s'accroît de plus en plus. Et parce qu'en fait, il a des beaucoup plus beaux cheveux que toi. Thibaut. En plus, il tape dans les cheveux, c'est pas cool. Il fallait en fait un petit apprentissage en vidéo pour comprendre en fait les premiers trucs. Et voilà, je suis rentré dedans. Donc ça fait 1 mois et demi ou 2 mois que je bidouille et que je fais des trucs. Mon projet en fait, il n'y en est pas vraiment. Parce qu'en fait, je le fais pour essayer et pour apprendre. Et lié en fait au fait que je me suis donné 1 an en fait pour apprendre le no et essayer de sortir 2 ou 3 projets en fait. Voilà. J'ai la chance d'avoir un peu de temps devant moi, donc du coup j'en profite pour faire ça. Et donc là, le projet que je vais vous montrer, en fait, il n'est pas très abouti, contrairement à ce que j'ai vu passer, notamment de Romain Doucman. C'est vraiment light ce que j'ai fait pour l'instant, mais en fait, je me suis focalisé sur je voulais voir en fait si techniquement il n'y avait pas des freins pour ce que je voulais faire. Et en gros, les puces. Ce que je vais vous montrer, en fait, c'est lié au fait que j'ai le nom de domaine lespuces.fr et je me suis dit, tiens, il y a peut-être un truc à faire entre Selency et Le Bon Coin. C'est-à-dire que sur Le Bon Coin, il y a 1 milliard de produits, mais c'est très difficile de trouver des choses vintage. Et du coup, en fait, c'est vraiment une marketplace en fait, qui sera uniquement dédiée aux objets vintage. C'est des petites annonces gratuites qui seront modérées pour pas qu'il y ait n'importe quoi. Et le fait qu'elle soit gratuite, ça le passe au même niveau que Le Bon Coin. Ça le met en opposition à Selency. Le fait de poster une annonce est gratuite sur Selency, mais si vous vendez l'objet, en fait, ils prennent une commission au vendeur et pas à l'acheteur. Pour l'instant, voilà ce que j'ai fait. Donc, on peut trier par catégorie, sous-catégorie, par période. Donc là, il n'y a rien. On peut afficher en fait les résultats sur la carte avec le nom en fait du produit. Donc, on clique sur un produit. Donc, si on veut ce joli bureau. En fait, j'ai intégré hier. Je suis tombé dessus d'ailleurs sur le Discord d'Auto. Voilà, je suis tombé en fait sur Obvi, qui permet en fait à la fois de gérer la partie financière, c'est-à-dire le paiement, la mise en relation entre l'acheteur et le vendeur, le paiement, et en plus la logistique avec l'expédition via Mondial Relais ou Chronopost, il me semble. En gros, là, je suis client, je clique ici, je bascule en fait sur Obvi. Donc, il a récupéré, parce qu'en fait, c'est juste un form dans lequel on met en fait la photo, le titre, etc. Et donc là, en fait, il y a le prix produit, la commission en fait que je prends moi, mais l'acheteur. Donc l'acheteur ne paiera pas à 320, mais à 336. En gros, exactement la même chose que sur Vinted. Et donc s'il continue, donc on peut créer un compte. J'en ai déjà créé un en avance. Moi, je l'ai enlevé, mais en fait, au départ, il y a livraison et retrait sur place. Si je choisis livraison, bizarrement, c'est l'acheteur qui définit la taille et le poids du colis. Donc, je pense que ça c'est peut-être paramétrable, j'ai pas encore trouvé. Et donc là, je choisis mon Mondial Relais qui vient s'afficher ici. Je choisis une carte qui est préenregistrée, mais que j'ai fait ça hier. Je confirme. Oh putain, ça n'a pas marché. Oh, la démo de merde. Là, je suis en sandbox, c'est-à-dire que en fait, c'est vraiment un environnement de test. Mais logiquement, il m'affiche la pop-up de la banque. Enfin bon, bref. Non, en fait, non, il y a un truc qui merde, mais je l'ai déjà eu hier, mais je sais pas pourquoi. En fait, la question est que tu passes par API là. Non, même pas. En fait, t'intègres en fait un petit bout en HTML, un petit form. Je vais te montrer si tu veux. En gros, c'est ça. Et voilà. Donc, c'est juste un form en fait qui passe de la donnée dans leur truc, mais tu es sur leur site en fait. Donc, après. Ah, c'est génial. Oui, ça fait penser au plugin un peu Shopify qui permettait de faire des sorties sur d'autres sites. Non, c'est hyper intéressant ça. Et du coup, après, tu as un back-office qui est bien, enfin qui est moche, mais qui est bien foutu. En gros, donc là, tu as toutes les transactions. Le vendeur en fait reçoit un mail avec la proposition d'achat, il la valide. À ce moment-là, en fait, la transaction est acceptée. Et à ce moment-là, en fait, ça lui génère un bon de transport Mondial Relais, exactement comme Vinted, en fait, sans rien développer du tout, quoi. Je connais quelqu'un qui a une marketplace de vélos et d'occasion et qui l'utilise. Donc, du coup, je lui ai demandé si c'était bien et il m'a dit que ouais, c'était la seule solution existante
sur le marché qui fait ça, qui fait à la fois le paiement et l'expédition, et qui en était très content. Donc, voilà. Ce que je cherche à faire, c'est que ça soit extrêmement rapide. Donc, essentiellement, en fait, il y a beaucoup d'images et beaucoup de produits. J'essaie de limiter au maximum en fait le poids des images. Et donc, j'ai cherché en fait des solutions. Donc, je suis tombé sur ImageX. Il y a plein de, ça s'appelle des content, enfin ImageX, ce n'est pas un, je crois. Si, Content Delivery Network. En gros, c'est des serveurs en fait qui hébergent uniquement les images et qui sont extrêmement rapides. Et du coup, j'avais une autre contrainte. Je voulais en fait que les gens puissent poster en fait des produits d'après leurs photos Instagram, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui chinent ou de marchands ou d'antiquaires, etc., qui ont des comptes. Et je me suis dit, je vais pas leur faire reposter en fait les photos qu'ils ont déjà mises sur Insta, sur Facebook ou je sais pas où. Et donc du coup, en fait, je suis tombé sur UploadCare, qui est un CDN, qui dispose d'un uploader, en fait. Donc, c'est ça. J'ai rentré mes identifiants d'Insta. Ça, c'est toutes mes photos d'Insta. Donc, je peux choisir, en fait, plusieurs photos. Je peux les voir. Je peux les reclasser, en fait, si je veux que la voiture rouge, ça soit le premier produit. Je peux même les éditer. Donc, voilà. Donc, on peut modifier. On peut, en fait, mettre des effets. Et après, on fait terminer. Et les fichiers sont ici. Donc, il y a 1 méga de fichiers. Donc, les images d'Instagram sont assez légères. Et ce qu'on peut faire aussi, également, c'est choper, en fait, des images sur le bureau et venir les coller en fait directement sur l'écran et ça décharge. Donc celles-là, elles sont un peu plus lourdes, elles font 1 méga 6 chacune, quasiment 1 méga 2, 1 méga 4. Je vais mettre cette photo-là en premier. Je vais terminer. Très très bon ce plugin. Et ça, voilà. Je reviens ici. Maintenant, en fait, ce qui est marrant, en fait, parce que j'ai pris ce plugin pour l'import Facebook et Insta, mais c'est aussi pour le poids des images. En gros, on peut paramétrer en fait chaque image avec. Il y a une liste d'options incroyable. Et en gros, si je enregistre cette image, dans un nouvel onglet, donc elle fait plus que 572 par 572. Et elle fait plus que 365 kg. Et celle-là, elle est lourde en fait par rapport à certaines. En fait, on peut passer de 1 méga 5 à 110 kg. Et voilà, les photos sont là. Alors, celles-là, je les ai pas automatisées, mais enfin, je les ai pas réduites en taille, mais il faut que je le fasse. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Ok. Bah, franchement, stylé ton application, vraiment belle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour voir nos prochaines vidéos sur le no-code. Encore merci aux apprenants pour leur démo. Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.